Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, une minorité, c'est évidemment une minorité de pions ici par exemple, face à 3 pions, ou un pion contre 2 pions. Une minorité qui est mobile peut parfois l'emporter sur une majorité qui est figée. Voyons cette position qui est typique du gambit de la dame, où le squelette de pion, c'est-à-dire la structure de pion, je n'ai mis que les pions sur l'échiquier. Évidemment, il doit y avoir d'autres pièces, hein, bien entendu, mais on ne voit que le squelette de pion. Il est caractérisé par 2 colonnes semi-ouvertes ici, et une mise sur 2 colonnes semi-ouvertes. Alors sur les dames, les blancs ont une minorité de pions tout à fait mobile, à 2B2, qui peuvent avancer à leur guise. Alors que la majorité ici est plus statique, risquant d'affaiblir leurs propres pions en avançant. Alors, la technique est après préparation, il y a d'autres pièces sur l'échiquier, et il faut préparer son avance, c'est d'avancer le pion B2 jusqu'à B5, de façon à attaquer le pion C. Celui-ci ne peut que tolérer l'échange B prend C6, ou lui-même prendre le pion C5. Et s'il tolère la prise, alors on obtient alors un fort affaiblissement des pions de l'aile dame. Avant cette attaque, l'aile dame des noirs n'avait pas de faiblesse. Les pions étaient parfaitement impeccables. Mais là maintenant, un pion faible ici est arriéré, c'est-à-dire qu'il est en retrait, ne peut pas facilement avancer à cause du pion ici, et il n'est pas défendu par d'autres pions. Et ils ont aussi un pion isolé ici. Et de plus, ce pion arriéré est sur une colonne semi-ouverte que les blancs peuvent attaquer. Et enfin, les blancs ont réussi à ouvrir la colonne B. Avec l'échange, donc le pion prend le pion, on suppose que les blancs reprennent ce pion. Ils ont alors un pion ici qui est isolé, totalement isolé, en D5. Et de plus, le pion B7 est sur une colonne ouverte également, qui peut être un objectif d'attaque. Et donc, on voit là l'effet de la minorité. Celui-ci n'est pas de supplanter la majorité de manière numérique, mais de provoquer par sa mobilité un échange qui affaiblit fortement la structure des pions de l'adversaire. Alors, nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.